Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la faveur, que la paix, que l'amour et que la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez les bienvenus dans cette petite vidéo et soyez les bienvenus dans Rema Web, la chaîne de prière qui annonce la parole des dieux. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda, et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager un thème très important avec vous. Je pense que cette vidéo concerne ceux qui vont se marier et aussi ceux qui sont mariés. Et aujourd'hui, c'est apprendre à prier pour le mariage. Répétez après moi, apprendre à prier pour le mariage. Ah oui, nous allons apprendre à prier pour les mariages. Dans la Bible, c'était le Seigneur Jésus, lorsqu'il priait dans un certain endroit, et la Bible me dit, l'un de ses disciples lui avait posé une question en disant, « Seigneur, apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. » C'est alors que le Seigneur Jésus avait répliqué en disant, il avait répondu en disant, « Lorsque vous priez, dites, Père, sois qui es aux cieux, que ton règne vienne. » Donc Jésus a commencé à expliquer à ses disciples comment il devait prier. Comment il devait prier selon la volonté de Dieu. Et moi, je crois que la prière aussi, on s'apprend. La prière, on s'apprend. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à prier pour le mariage. Il y a plusieurs personnes qui veulent peut-être se marier. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont dans les mariages, mais ne savent pas comment prier pour leur mariage. Pour bien commencer, je vais commencer premièrement à donner une bonne définition à la lumière de la parole. C'est quoi le mariage? Le mariage est une institution divine, et le mariage est une alliance indissoluble entre un homme et une femme dans le but d'accomplir les plans de Dieu. On peut se poser la question, pourquoi le mariage? Quelle est l'importance du mariage? La Bible me dit que Dieu avait vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Selon Genèse 2, chapitre 1. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parce que l'homme, le premier homme qui s'appelait Adam, Adam avait reçu la mission de Dieu. Et la mission de Adam, c'était de cultiver les jardins et de les garder. Et Dieu avait compris qu'il n'est pas bon. Pour que l'homme puisse accomplir sa mission, il est important qu'il ait une femme, une aide semblable à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque nous parlons de mariage, on voit l'homme et la femme. L'homme, c'est Adam en hébreu, qui signifie terre, être humain. Tandis que la femme en hébreu, c'est Isha, qui signifie celle qui est prise de l'homme, parce que la femme vient de l'homme. Comment apprendre à prier? Pour bien prier, pour prier pour le mariage, il y a quand même des points essentiels, il y a quand même des prérogatives que nous devons comprendre. Pour bien prier pour le mariage, on doit premièrement comprendre que le mariage est un don qui vient de Dieu. Le mariage est une grâce qui vient de Dieu. Et avant que l'homme puisse se marier, l'homme avait déjà une mission de la part de l'Éternel. La Bible me dit selon Genèse chapitre, selon le livre de Genèse, la Bible me dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. C'était dans Genèse 2,15. Donc Adam avait déjà reçu une mission de la part de l'Éternel. Toi, ma soeur qui veut te marier. Toi, mon frère qui veut te marier.
Tu dois premièrement comprendre quelle est ta mission. Pourquoi tu existes sur cette terre. Quelle est ta mission. Parce qu'avant de te marier, tu dois connaître Dieu. Avant de te marier, tu dois expérimenter l'amour de Dieu. Avant de te marier, tu dois avoir la mission. Ça, c'est surtout pour les hommes. Un homme ne peut pas se marier sans pour autant comprendre l'importance du mariage. La Bible me dit dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, je pense qu'on peut lire ensemble avec vous. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre, voilà. Éphésiens chapitre 5 à partir du 22e verset, je lis. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. En fait, pour qu'une femme puisse se marier, la femme doit se soumettre premièrement à Dieu. La femme doit se soumettre à Christ. Parce que le Christ, en réalité, est le chef de l'Église qui est son corps. Et pour que l'homme puisse se marier, l'homme doit être aimé par le Christ. La Bible me dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, de la même manière que le Seigneur a aimé l'Église, de la même manière aussi, nous, des hommes, nous devons aimer nos femmes. Mais aujourd'hui, on voit des hommes qui veulent être aimés. Mais en réalité, l'homme donne et la femme reçoit. La femme, elle reçoit. Elle est comme une terre. L'homme doit donner et la femme reçoit. L'homme doit donner quoi? L'homme doit donner l'amour. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit aimer. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Lorsqu'un homme entre dans le mariage, il entre dans le mariage non pour recevoir l'amour, mais il entre dans le mariage pour donner, pour aimer sa femme. Et la femme, lorsqu'elle entre dans le mariage, elle doit premièrement avoir le Seigneur. Elle doit se soumettre à Dieu. Et c'est alors que lorsqu'elle est soumise à Dieu, elle aura aussi la facilité de se soumettre à son mari. La Bible me dit que femmes, soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Avant de te marier, tu dois comprendre les buts du mariage. Avant de te marier, tu dois comprendre pourquoi le mariage. Selon le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, à partir du 22e verset, la Bible me dit, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. En fait, la femme est celle qui est prise de l'homme. Isha en hébreu, qui signifie épouse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pour un homme, avant de te marier, tu dois quitter. Tu dois quitter, en fait, le milieu. Tu dois quitter. Tu ne peux pas t'attacher à ta femme sans pour autant quitter ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que là où tu habites, tu es grandi dans une maison, là où il y a une certaine éducation, de tradition, il y a plusieurs manières de voir des choses. Donc tu dois quitter pour t'attacher à ta femme. Même Dieu avait dit à Abraham, tu dois quitter ta patrie. Parce que Dieu avait une mission pour Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, pour un homme, pour qu'un homme puisse se marier, c'est important de comprendre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le mariage est un mystère. Le mariage est un mystère. Le mariage est un mystère selon Éphésiens 5, 31, 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En fait, l'homme, c'est l'image de Christ et la femme, c'est l'image de l'Église. Pour bien comprendre le mariage, on doit comprendre le mystère. Le mystère qui est très grand. Le mystère de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Nous allons bientôt prier. Nous allons prier ensemble à ce qui concerne le mariage. La question est ainsi. Comment apprendre pour prier pour son mariage? Toi qui es marié, vous avez peut-être des problèmes. Vous vous posez la question. Comment peux-je prier pour mon mariage? Peut-être que mon frère, vous êtes célibataire, vous voulez vous marier. Comment alors vous pouvez prier pour votre mariage? Je vais parler de 5 points. Après, nous allons prier. Comment prier pour le mariage? Le premier point. Cherchez premièrement le royaume des dieux. La Bible me dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux et le reste vous sera donné par-dessus. C'est très important, mon frère. Toi qui veux te marier. C'est très important, ma soeur. Toi qui veux te marier. Cherchez Dieu.
Parce qu'en cherchant Dieu, c'est alors que Dieu va te donner le mariage. Le mariage est un don qui vient de Dieu. Le mariage est une grâce. Si vous avez besoin d'expérimenter la grâce pour le mariage, vous devez chercher Dieu. La Bible me dit dans Genèse 2:1, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Adam n'avait pas demandé le mariage, mais c'est Dieu qui avait constaté. Donc Dieu avait donné la femme à l'homme, non parce que l'homme lui avait demandé, c'est par rapport à la volonté divine, c'est par rapport à la souveraineté de Dieu. Donc le mariage est une grâce qui vient de Dieu. Et tout le monde n'est pas aussi censé de se marier. Il y a certaines personnes qui sont censées à se marier. Et il y a d'autres qui ne peuvent pas se marier. Ce n'est pas que Dieu est injuste, mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et le célibat, ce n'est pas aussi une malédiction. Je dois préciser cela. Proverbe 18:22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Cherchez premièrement Dieu. Deuxièmement, demandez la grâce de Dieu. Vous devez demander la grâce de Dieu. Vous devez demander, Seigneur, accorde-moi la grâce pour me marier. On peut se poser la question. Si la grâce de se marier dépend de Dieu, pourquoi alors demander la grâce? Vous devez comprendre, pour prier, c'est aussi une grâce qui vient de Dieu. La Bible me dit, Dieu produit en nous le vouloir et le faire, par sa grâce. Le fait de prier pour votre mariage, ça peut aussi être un signe que vous avez la grâce de Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Du Seigneur, accorde-moi la grâce de me marier. Amen. Accorde-moi la grâce de me marier. Troisièmement, on doit être mature. C'est très important d'avoir la maturité. Moi, je reçois plusieurs appels de frères et sœurs qui veulent se marier, mais ils ne sont pas encore matures. La Bible me dit, selon Éphésiens 5:25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La Bible me dit, Marie, aimez vos femmes. Et la Bible me dit, selon Éphésiens 5:22, femmes, soyez soumises à vos maris. On parle de l'homme et on parle d'une femme. Donc l'homme, ce n'est pas un enfant, mais c'est plutôt un homme, un adulte. Le mariage, c'est pour des hommes et des femmes adultes, pour des hommes matures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour des hommes qui ont compris leur mission. Avant de te marier, tu dois atteindre la maturité. Tu dois comprendre ta mission comme Adam. Adam avait la mission de l'Éternel. La Bible me dit, Dieu plaça l'homme dans les jardins de Dieu pour qu'il cultive et le garde. Quatrièmement, vous devez fouiller l'impudicité. C'est bien, c'est mal écrit. Vous devez fouiller l'impudicité. La Bible me dit, il est bon dans le Seigneur pour qu'un homme ait sa femme. Toutefois, c'est pour éviter quoi? L'impudicité. Vous devez fuir l'impudicité à tout prix. Avant de vous marier, restez dans la pureté. Vous devez garder votre corps. Parce que le mariage, lorsque nous parlons de relations sexuelles, lorsque nous parlons d'impudicité, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Les rapports sexuels et que pour le marié. Donc avant de te marier, tu ne peux pas avoir ce rapport. Et si tu l'as fait aujourd'hui, priez que Dieu te pardonne et marcher dans la sainteté. Cinquième point, après avoir prié pour cela, vous devez aussi prier que Dieu vous aide à garder le mariage. Genèse 3:1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. Donc les serpents étaient venus pour tenter, pour détruire, dès le départ. Au commencement, c'est la raison pour laquelle il s'appelle le serpent ancien. Bien aimé, vous devez aussi prier pour votre mariage. Vous qui êtes mariés, vous devez prier que Dieu garde votre mariage. Vous devez être prudent et veiller. Veiller contre les serpents. Veiller contre la troisième personne. Amen. Nous allons prier. Là où vous êtes, prions. Et toi qui n'es pas encore marié, priez, implore la grâce de Dieu. Implore la faveur de Dieu. Et implorez surtout que Dieu vous accorde la grâce pour le chercher. Et vous qui êtes mariés, priez pour que vous puissiez garder votre mariage. Là où vous êtes, mes frères et sœurs, prions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce.
Mon âme te lève, mon âme te glorifie, sois le véritable. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci Emmanuel, Dieu parmi nous. Seigneur, je te bénis. Père, je prie pour ceux qui ne sont pas encore mariés. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Accorde à tes enfants la grâce, Seigneur, pour se marier au nom de Jésus. Mais avant cela, il doit te chercher, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes le mariage. Le mariage est un don qui vient de toi. Seigneur, je prie pour ceux qui veulent se marier. Oh Seigneur, accorde-le la grâce. La grâce, Seigneur, de te chercher. Parce qu'en te cherchant, c'est alors que tu vas le préparer. Parce que le mariage, on doit aussi se préparer, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont des problèmes. Réponds ta grâce. Réponds ta faveur au nom de Jésus. La Bible me dit, soyez simples comme les colombes et prudents comme les serpents. Aide-nous d'être des hommes et des femmes prudents, Seigneur. Et la Bible me dit que veillez, car le diable rôde tout autour de vous, cherchant un lion, il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Aide-nous à garder nos vies, à garder, Seigneur, notre mariage, à garder nos mariages, parce que le mariage est combattu. Le mariage a été déjà combattu dès le commencement. Bénis toutes personnes qui ont écouté ce message. Bénis Rema Web, bénis tes enfants, bénis mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce pour le mariage, que Dieu t'accorde la force aussi pour prier pour ton mariage. Dans le nom de Jésus, dans le nom qui nous a donné la force, dans le nom qui nous a donné la paix, dans le nom qui nous a donné la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes Plus de 35 000 vues par jour. pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web en France, Rema Web et en Côte d'Ivoire, Rema Web et au Cameroun, Rema Web et aux États-Unis, Rema Web à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur le numéro qui est affiché. Pour plus d'infos, Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rema Web.